Découvrez la prière transformatrice de Saint Benoît révélant la force contre le négatif. Alors qu'Émilie, une mère célibataire de 35 ans, se tenait devant la boulangerie de Saint-Rémy en Provence, son cœur était lourd de désespoir. La panique l'envahissait. Elle venait de perdre son emploi dans ce lieu qui, pendant des années, avait apporté chaleur et réconfort à ce petit village. Quel avenir se dessinait pour elle et Lucas, son fils de 10 ans, si lumineux dans ses rêves mais si vulnérable aux tempêtes de la vie. Le regard des voisins pesait sur elle, chacun scrutant son statut de mère célibataire avec un mélange de compassion et de jugement. Comment pourrait-elle conserver sa fierté, son honneur? D'une main tremblante, elle essuyait une larme sur sa joue pendant que son esprit se perdait dans les souvenirs de sa propre mère, une femme forte dont les mots résonnaient encore en elle. « Émilie, la vie ne fait pas de cadeaux, mais elle te confère la force pour les affronter. » Mais aujourd'hui, où trouver cette force? Alors que l'obscurité tombait sur son petit monde, elle monta au grenier pour ranger ce qui restait de son passé. La poussière dansait dans la lumière filandreuse, chaque coin évoquant des souvenirs tantôt doux, tantôt douloureux. Puis, au-delà des vieilles boîtes et des souvenirs, elle aperçut un manuscrit ancien, les pages jaunies évoquant les prières de Saint Benoît. Son cœur battait à tout rompre. Peut-être était-ce un signe? Dans la solitude de la nuit, Émilie s'y plongea, se laissant porter par les mots, priant avec ferveur, pleurant pour obtenir un répit, un éclat d'espoir. À chaque prière, elle se sentait un peu plus forte, comme les ancêtres qui l'avaient précédée, ceux qui avaient affronté les tempêtes et en étaient sortis grandis point le lendemain, une lueur différente brillait dans son regard. En chemin vers l'école, elle croisa de vieux voisins, leur sourire s'étirant de compassion. Là, au milieu des échanges amicaux, elle apprit l'initiative du village, une collecte de fonds pour les familles en difficulté. Émilie hésita, la honte la submergeant, mais les encouragements des villageois firent naître une graine d'espoir en elle. Pourquoi ne pas accepter cette main tendue? Pensa-t-elle. Peut-être que l'entraide était la clé de leur survie, de leur renaissance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Émilie se mit alors à organiser des réunions communautaires, incarnant l'esprit de solidarité et d'unité. Les villageois, un par un, commencèrent à s'ouvrir sur leurs peurs, leurs luttes, leurs joies. La magie opérait. Avec chaque cœur qui s'ouvrait, les murs de jugement commençaient à se fissurer. Lucas, épris de telle énergie régnante, se tenait plus droit dans la cour de l'école. « Pourquoi ne pas partager notre histoire, maman ?» demandait-il, son petit poing serré contre son cœur. Le poids du passé se teintait d'un nouvel avenir. Mais, bien sûr, les défis se dessinaient à l'horizon. Émilie savait que pour changer les préjugés, il lui faudrait du courage. Pourra-t-elle incarner cette transformation dont rêvait son petit village? Les lumières de l'aube pointaient à l'horizon, et avec elles, un renouveau imprévisible. Émilie se leva ce matin-là avec une détermination comme jamais auparavant. Les rayons du soleil s'épanchaient à travers les fenêtres, illuminant sa cuisine avec une douce chaleur. Elle se dirigera vers le marché local, impatiente de partager son énergie positive avec les habitants de Saint-Rémy. Le cœur battant, elle se promettait de faire entendre sa voix, celle qui résonnait désormais avec l'espoir. Au marché, les étals étaient chargés de fruits et légumes colorés. Elle salua les marchands, s'attardant un moment pour échanger quelques mots avec Margot, la boulangère au sourire contagieux. La chaleur de la communauté se faisait ressentir. Émilie choisit ce moment pour parler de telle initiative qu'elle avait mise en place. Un moment de partage, mes amis. Un petit repas pour rassembler ceux qui en ont besoin, annonça-t-elle d'une voix claire, presque vibrante. La réaction des villageois fut un mélange d'encouragement et d'étonnement. Certaines vieilles blessures, causées par des rumeurs et des jugements passés, semblaient s'apaiser lentement. Des inquiétudes laissées de côté par la douce lumière de l'unité. Un par un, les voisins s'engagèrent à apporter des plats faits maison pour ce repas solidaire. Le vent de changement soufflait déjà, rafraîchissant les cœurs et apaisant les esprits. Plus les jours passaient, plus leurs projets prenaient forme. Émilie voyait son entourage se transformer. Les visages autrefois sceptiques s'assouplissaient. Même Lucas, dans ses conversations avec ses camarades, ne craignait plus d'être le fils de la maman qui ne travaillait pas. Il ne manquait pas une occasion de faire entendre son enthousiasme. Les enfants, mesurant des rêves de solidarité, entraînaient même les plus réticents à participer. Puis vint le jour tant attendu du repas. La place du village se remplissait de sourires, de rires échangés et de regards avant tout chaleureux.
Émilie ajustait la nappe, son cœur battant à tout rompre. Elle se tenait derrière une grande table garnie de délices, mais ce qui comptait le plus, c'était l'énergie collective qui s'en dégageait. La magie de la convivialité enveloppait chaque participant comme une douce couverture en velours. Alors qu'elle observait les convives partager leurs plats et leurs histoires, Émilie ressentit une vague d'émotion. Les rires des enfants résonnaient, mélodie douce et apaisante. Cependant, quelques visages restaient en retrait, témoins parfois hésitants, perplexes face à cette belle effervescence. Elle se souvint des moments où elle s'était sentie dévalorisée, lorsqu'elle avait perçu à l'écart avec la société. Émilie s'approcha d'eux, son cœur lourd de compassion. « Venez, rejoignez-nous. Chaque histoire compte ici, dit-elle avec douceur. C'était ce qu'elle voulait, que chacun puisse se sentir partie prenante, aimée et appréciée. Les pas hésitants se transformèrent lentement en pas décidés. Elle avait compris. L'acceptation, la transformation ne se font pas dans l'indifférence, mais dans la vulnérabilité partagée. Car nourrir son âme ne suffit pas, il faut aussi nourrir celle des autres. À la fin de la journée, alors que les derniers rires s'estompaient et que les tables se vidaient, Émilie se tenait là, éreintée mais comblée. Elle réalisa, au fond d'elle-même, que ce n'était qu'un début. Un frisson d'excitation parcourut son corps alors qu'elle envisageait l'avenir. Et puis un événement inattendu se produisit. Un ancien ami d'école, Paul, réapparut après des années d'absence, mais avec un secret lourd à porter. Que lui réservait le destin? Émilie serait-elle prête à prendre ce nouveau tournant et à faire face aux vérités du passé? Émilie était encore sous le choc de la réapparition de Paul. Les souvenirs de leur jeunesse lui revinrent en mémoire, des éclats de rires innocents aux promesses de rêves partagés. Mais maintenant, en face d'elle se tenait un homme marqué par des années d'absence, avec une ombre préoccupante sur le visage. Elle pouvait presque sentir le poids de son secret peser dans l'air, palpable et inquiet. « Paul, dit-elle finalement, sa voix hésitante mais accueillante. C'est si bon de te revoir. Que s'est-il passé ?» Sa question rassurante se heurta à un mur d'émotions. Paul la regarda droit dans les yeux, mais son regard trahissait une douleur qu'il avait du mal à exprimer. « Émilie, il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire, des choses sur moi, sur ma famille, » commença-t-il. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait les mots justes. « Parfois, le passé nous rattrape, » murmura-t-elle, son cœur s'accélérant à mesure qu'elle percevait l'angoisse dans la voix de son ancien ami. « Dis-moi, je suis là pour écouter. » Paul prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger dans une mer profonde. « Après l'école, j'ai pris des décisions que je regrette profondément. J'ai quitté Saint-Rémy et j'ai perdu le contact avec tout le monde. Ma famille traverse des temps difficiles. Mon père, il est malade et il m'a confié un secret qui pourrait changer notre histoire. » Les mots durs et résonnants d'une douleur que beaucoup pourraient comprendre. Émilie, bien qu'inquiète, ressentait aussi une compassion profonde pour son amie. Elle avait passé tant de temps à chercher la guérison des blessures secrètes en elle-même. Elle se leva doucement, la main tendue vers Paul, comme pour lui offrir du réconfort. « Tu n'es pas seul dans cela, » lui dit-elle. « La communauté est là, elle peut t'aider. Parfois, il suffit de parler. » Il la regarda, l'éclat de l'espoir luttant avec l'obscurité qui l'entourait. « Je pensais que tout serait plus simple si je restais loin, que j'échapperais à la douleur. Mais je réalise maintenant que ça ne sert à rien de fuir. Je veux réparer ce que j'y ai brisé, » confia-t-il, les larmes aux yeux. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle se rappelait de son propre chemin vers la guérison, les étapes incertaines mais nécessaires. Chaque pas comptera. Commence par partager ton histoire avec ceux qui se soucient de toi. Tu verras, le soutien est plus fort que la peur. Un léger sourire se dessina sur le visage de Paul. Peut-être que cette rencontre n'était pas simplement une coïncidence. Le repas solidaire avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Peut-être que le destin les avait réunis pour une raison. Et si nous laissions cette communauté entourée de leur chaleur? Je ne veux plus de secrets, demanda-t-il avec hésitation. Oui, viens. Nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres, c'est ce que notre projet représente, lui rétorqua-t-elle avec détermination. Ensemble, ils rejoignirent la place du village, où l'énergie vibrante des conversations résonnait encore dans l'air. Émilie ressentait une vague de gratitude pour cette opportunité de renouer, non seulement avec Paul mais avec sa propre essence. Alors qu'il s'approchait des gens, Émilie réalisait que des vérités que l'on cache peuvent parfois mener à des liens plus forts et à des rétablissements inattendus. Elle se tenait là, en le tenant fermement par l'épaule, prête à affronter les défis à venir ensemble. Mais alors qu'elle avait déterminé de donner un nouvel élan à la confiance retrouvée, une silhouette du passé surgit au milieu de la foule. Un visage qui ferait ressurgir de anciennes émotions, un regard qui n'était pas là par hasard. Que pourrait-elle bien signifier pour Émilie et Paul dans ce chapitre de revitalisation?
L'avenir semblait plus incertain que jamais, mais une question brûlait au fond d'elle. Arriverait-il à surmonter les mentions de leur passé, ou serait-il piégé dans des souvenirs qui les hanteront à jamais? La foule vibrait d'enthousiasme, mais Émilie se figea instantanément. Son cœur battait la chamade alors qu'elle reconnaissait cette silhouette. C'était Claire, son amie d'enfance, celle qui avait disparu si soudainement à l'époque où Émilie et Paul partageaient leurs rires et leurs rêves. Sur le visage de Claire, une ombre de regret et de tristesse. Les yeux d'Émilie s'agrandirent tandis que les souvenirs affluaient, des souvenirs doux amers, teintés de nostalgie. Paul sentit le changement d'humeur d'Émilie. Il tourna la tête, ses yeux se posant également sur Claire. Une tension palpable s'installa dans l'air. « Émilie, est-ce que ça va? Tu es pâle » murmura-t-il. « Ça va » répondit Émilie d'une voix fragile, bien qu'elle sache que cela n'était pas tout à fait vrai. « C'est juste, une ancienne amie. » Claire s'approcha lentement, comme si chaque pas était un effort contre la marée de souvenirs. Émilie se sentait partagée entre le bonheur de revoir une amie et le poids vertigineux de l'histoire non résolue. « Émilie, » commença Claire, sa voix douce mais tremblante. « Je suis désolée d'avoir disparu. Je n'ai jamais eu le courage de vous dire toute la vérité. J'ai besoin de te parler. » Les paroles de Claire résonnèrent comme des échos d'un passé trouble, réanimant des douleurs enfouies. Émilie prit une profonde inspiration, son cœur se serrant à la pensée de tout ce qui avait été laissé en suspens. « Que s'est-il passé, Claire? Pourquoi es-tu partie si brusquement ?» demanda-t-elle, sa voix entrecoupée d'une émotion refoulée. Claire regarda Paul et Émilie tour à tour, cherchant du soutien dans leurs regards. « Ma famille a traversé des moments difficiles, tout comme Paul. Mon père est tombé gravement malade, et j'ai dû partir pour prendre soin de lui. C'était un secret que j'ai gardé pour moi. J'avais peur de vous perdre, vous deux. Mais ça a été un poids trop lourd à porter. Et aujourd'hui, je suis ici pour m'excuser et pour essayer de réparer les choses. » Paul, qui écoutait attentivement, n'imaginait pas à quel point le passé pouvait pendre comme une étoffe usée dans l'histoire d'Émilie et Claire. « Tu n'as pas à t'excuser, Claire, » s'entremêla-t-il. « Nous avons tous nos luttes. Mais il est temps de partager ce que nous portons, pas de rester dans l'ombre. » La tension dans l'air se dissipa lentement, transformée par une chaleur renouvelée. Émilie, tandis qu'elle cherchait à comprendre ce qu'elle ressentait, réalisa que ce moment pourrait être le début d'un nouveau chapitre pour elle, un chapitre de réconciliation. « Nous pouvons le faire ensemble, » lui dit-elle, infiniment émue. « Nous avons tant de choses à rattraper. » Les larmes aux yeux, Claire hocha la tête. Émilie, Paul et Claire se tenaient désormais plus proches, unis par le poids de leurs secrets, mais portés par une nouvelle lumière. « On peut affronter notre passé, mais aussi construire notre avenir, » affirma Émilie. Les murmures de la foule, le crépitement de rires et de discussions autour d'eux devenaient des mélodies réconfortantes, promettant espoir et renouveau. Une nouvelle amitié se dessinait, tissant des liens qui avaient été tranchés par le temps. Peut-être que leur vérité partagée servirait de fondation solide pour un futur commun. Mais alors qu'ils commençaient lentement à s'ouvrir les uns aux autres, un cri retentit soudainement au loin, brisant l'harmonie naissante. Quelqu'un se tenait là, visiblement en détresse. Émilie et Paul échangèrent un regard, le frisson de l'inquiétude les traversant. Que allait-il découvrir maintenant, alors que le passé révélait encore ses mystères? La foule, auparavant animée par la douce mélodie de rire et de retrouvailles, se figea soudain, interpellée par ce cri désespéré. Les visages se tournèrent vers la source du son, une femme au bord de l'angoisse, les yeux écarquillés, prête à exploser de douleur. Émilie sentit son cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme un tambour dans sa poitrine. « Reste ici », chuchota Paul à Émilie avant de s'élancer vers la femme qui semblait avoir perdu toute contenance. Émilie hésita un instant, le besoin de soutenir son ami triomphant sur la peur. Elle suivit, poussée par une force qu'elle ne pouvait ignorer. Une fois près de la femme, Paul s'agenouilla à sa hauteur. « Qu'est-ce qui se passe? Que t'arrive-t-il » demanda-t-il, sa voix empreinte de chaleur et de compassion. La femme, au bord des larmes, pointa du doigt une silhouette floue au milieu de la foule. « Mon fils. Je l'ai perdu de vue, il était juste ici, et maintenant le cœur d'Émilie se serra à la vue de cette détresse. » La foule, autrefois joyeuse, semblait un océan de visages indifférents, incapables de voir la douleur qui se propageait comme une ombre. Et au milieu de tout cela, Émilie se sentit encore plus portée par ses propres souvenirs, comme si elle redevait porter ce poids. « Nous allons le retrouver, » déclara Paul, son assurance galvanisant Émilie et la femme. « Il ne peut pas être loin. Dis-nous à quoi il ressemble. » Les prunelles de la mère s'illuminèrent d'espoir. Il porte un t-shirt jaune, un short bleu. Il adore jouer au ballon. Sa voix trahissait à la fois l'espoir et la peur. Émilie se retourna vers Claire, qui venait de les rejoindre. « On doit l'aider. Claire,
peux-tu demander aux autres s'ils l'ont vu? Nous allons le chercher. » Sans hésitation, Claire acquiesça et se fondit dans la foule, le besoin de solidarité en elle la propulsant. Émilie, quant à elle, s'avança aux côtés de Paul. Ils se frayèrent un chemin, appelant le nom de l'enfant, leurs voix se mêlant à l'effervescence environnante. « Maxime! Maxime, où es-tu » cria Émilie, prête à faire tout ce qu'il fallait. Ses souvenirs de son enfance avec Claire revinrent en force, une époque où l'entraide était la norme, où chaque disparition avait son lot de soutien. Soudain, au loin, Émilie aperçut une petite silhouette, assise à côté d'une fontaine. Son cœur s'arrêta un instant. « Là-bas, je le vois !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt avec ferveur. Paul hocha la tête, courant vers l'enfant, et Émilie le suivit, éprouvant une mixture de soulagement et d'adrénaline. Lorsqu'ils furent à sa hauteur, elle vit les larmes couler sur le visage du petit Maxime, qui tenait fermement un ballon sous son bras. « Maman !» s'écria-t-il, alors que la femme accourait vers lui, les pleurs se mêlant à des rires d'une douce soulagement. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, et Émilie sentit sa propre gorge se nouer à cette image. « Ça va aller, tout va bien », murmura Paul à la mère, qui reprenait enfin son souffle, tandis qu'Émilie observait la scène, touchée par la puissance de l'amour et de l'unité. Dans cet instant fragile mais fort, Émilie eut une pensée après l'autre, se rendant compte que parfois, c'est dans les moments les plus sombres que l'on apprend à vraiment se rassembler. Alors que la mère caressait les cheveux de son fils, Claire revint à côté d'eux, ses yeux pleins de larmes de joie. « Je crois qu'on a tous besoin de l'autre plus que jamais. » Émilie, Paul, Claire et la mère entouraient Maxime, unis par cette expérience déchirante. « Nous sommes là », affirmèrent-ils presque à l'unisson, faisant résonner un écho prometteur au cœur de chacun. Mais alors qu'ils se permettaient enfin de souffler et de savourer cette victoire, une silhouette familière émergea de l'obscurité de la foule. Émilie se figea, la joie se mêlant à l'inquiétude. Qui était-ce? Quelle vérité encore demeurait à révéler au sein de leur cercle déjà si entremêlé? Émilie plissa les yeux pour mieux distinguer cette silhouette qui se dessinait parmi la masse de gens. L'ombre se rapprochait, et son cœur s'accéléra encore un peu plus. C'était un visage qu'elle aurait reconnu entre mille, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Celui de sa sœur, Chloé. « Chloé !» s'écria-t-elle, un mélange de surprise et de crainte dans la voix. La sœur d'Émilie était restée distante depuis qu'elles avaient eu leur dernier conflit, timide et peu confiante dans leur relation. Émilie n'avait jamais pensé qu'elle la retrouverait là, en plein cœur de cette tourmente, mais les yeux de Chloé trahissaient une douleur profonde, presque palpable. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Elle se souvenait de tous les mots non dits, des blessures non guéries qui les avaient séparées. Et la foule continuait de vibrer autour d'elle, mais pour Émilie, tout le reste disparaissait. Ce moment, cette confrontation était tout ce qui comptait. Chloé s'approcha lentement, hésitante. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Ses lèvres tremblaient comme si elles avaient été scellées par une douleur muette. « J'ai entendu ce cri », finit-elle par murmurer, ses yeux cherchant désespérément du réconfort chez Émilie. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je voulais être là, mais je ne savais pas comment. » Émilie, déstabilisée mais touchée, sentit sa propre colère fondre comme neige au soleil. « Chloé, ce n'est pas le moment pour les regrets. Regarde, cette femme a failli perdre son enfant. C'est un rappel de ce qui est vraiment important. » Elle désigna la mère et Maxime, blottis l'un contre l'autre. « Nous avons tous besoin de nous soutenir, même quand cela semble difficile. » Les yeux de Chloé s'embrumèrent de larmes. Émilie s'approcha et lui prit doucement la main. « Regarde, la vie est trop courte pour rester éloignées l'une de l'autre. Peut-être que c'est le moment de réparer ce qui a été brisé entre nous. » Un sourire hésitant émergea sur le visage de Chloé, mais il se mêla à une douleur non résolue. « Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai dit. »« Chloé, nous pouvons le faire ensemble, » répondit Émilie avec conviction. « Regarde autour de nous. Il y a tellement de gens ici, prêts à donner de l'amour et du soutien. Pourquoi ne pas commencer par nous ?» Claire, attentive à la scène, s'approcha et posa une main rassurante sur l'épaule de Chloé. « C'est le moment idéal pour reconstruire. Nous avons besoin les uns des autres. Et je suis là aussi pour vous aider. » La foule, toujours animée, continuait de célébrer la réunion de Maxime et sa mère, mais une nouvelle force semblait émerger autour des Émilie, Chloé et Claire. Émilie se rendit compte qu'elles avaient le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, une histoire d'amour et de rédemption. Pourtant, alors que la tension commençait à se dissiper, un bruit résonna, à la fois éloigné et proche, comme un grondement. Émilie leva les yeux vers le ciel, voyant des nuages sombres se rassembler au loin. Quelque chose n'allait pas. Cette atmosphère de réconciliation était-elle sur le point d'être éclipsée par un nouveau danger? Elle échangea un regard inquiet avec Paul, qui, bien qu'encouragé par le moment,
semblait aussi percevoir l'ombre qui se profilait à l'horizon. Émilie respira profondément, son cœur oscillant entre espoir et inquiétude. Cela ne faisait que commencer. Qui ou quoi se cachait derrière cette ombre grandissante? Au moment où cette pensée traversa son esprit, elle savait qu'elle devait être prête à tout affronter. La force de l'amour pouvait-elle vaincre ce qui s'annonçait? Elle prit la main de sa sœur, la serrant fermement, alors qu'elles se tournaient toutes les deux vers l'inconnu qui approchait. Émilie et Chloé regardèrent le ciel lourd de nuages sombres, une inquiétante menace s'annonçant à l'horizon. Les éclats de rire et de joie de la foule semblaient s'évanouir, remplacés par une tension palpable. Émilie sentit un frisson d'angoisse parcourir son dos. Qu'est-ce qui se passait? Les murmures dans la foule s'intensifièrent, chacun tentant de comprendre ce que représentait cette obscurité grandissante. Puis un tonnerre roula au loin, comme un avertissement lointain. Émilie se tourna vers sa sœur, la peur dans les yeux. « Chloé, nous devons rester ensemble, quoi qu'il arrive. » La main de Chloé, chaude et tremblante dans la sienne, était à la fois un réconfort et un rappel du passé tumultueux qu'elles avaient partagé. Émilie se souvint de jours où elles avaient ri ensemble, de moments de complicité, de promesses échangées. Pourquoi ces souvenirs ressurgissaient-ils maintenant, alors qu'une tempête approchait? « On doit protéger ceux qu'on aime, » murmura Chloé, la voix chargée d'émotion. Émilie hocha la tête en réponse. Cette prise de pouvoir, ce désir de défendre leur famille, l'emplit de courage. Alors que le vent se levait, soufflant des feuilles et des débris autour d'elle, Claire s'avança. « Écoutez-moi bien. Peu importe ce qui arrive, nous devons rester unis. Nous avons déjà traversé tant de choses ensemble. C'est notre force qui nous soutiendra maintenant. » Paul, à quelques pas, apporta un appui inattendu. « C'est vrai. On a tous besoin d'un ancrage dans des moments comme ceux-ci. Rappelez-vous pourquoi vous êtes ici, ce qui compte vraiment. » Son regard fut soutenu par une détermination silencieuse. Les mots de Paul touchèrent Émilie au plus profond d'elle-même. Elle réalisa que la peur pour l'inconnu ne devait pas les paralyser, mais les unir. Ceci était peut-être un test, une épreuve pour leur lien tout juste rétabli. Peut-être que l'ombre qui approchait apporterait une lumière inattendue. Alors, lorsque la tempête éclata brutalement, avec des éclairs ébrant le ciel et la pluie tombant comme des larmes du ciel, Émilie serra la main de sa sœur plus fort. « Tenons bon, Chloé. Nous faisons face ensemble. » La foule commença à s'agiter. Les rires se transformèrent en cris et inquiétudes. Émilie pouvait sentir la panique ambiante. Leurs visages se tournaient vers le ciel, comme s'ils attendaient une réponse céleste à ce désastre naturel. Mais Émilie, au milieu du chaos, ressentait un calme intérieur. Elle savait que ce moment était une chance de prouver la force de leur amour. « Chloé, regardons les autres, » proposa Émilie. « Voyons comment nous pouvons les soutenir. » Elle fit un pas en avant, entraînant Chloé et Claire avec elle. Elles se mirent à aider les personnes qui trébuchaient, réconfortant les enfants apeurés et offrant des mots doux aux perdus. Dans chaque geste, chaque interaction, elles recréaient des ponts. La pluie battante devenait presque un symbole d'un nouveau départ. Émilie pouvait sentir son cœur battre avec une intensité nouvelle. Les nuages sombres semblaient moins menaçants, se transformant en un simple arrière-plan au tableau de leur résilience. Puis, au loin, une silhouette se démarqua, au milieu de la tempête. Émilie plissa les yeux, intriguée et inquiète. Qui était-ce? Alors que la pluie continuait à tomber, cette figure mystérieuse avançait lentement, comme une promesse de changements radicaux à venir. Émilie le réalisa soudainement. La véritable tempête ne venait peut-être pas du ciel, mais était sur le point de surgir de cet inconnu. La tension monta d'un cran, et la seule pensée qui se frayait un chemin dans son esprit était une question qui pourrait tout changer. Qui pouvait être cette silhouette, et qu'apporterait-elle avec elle? Émilie plissa les yeux, une étrange sensation de prescience l'envahissant alors que la silhouette avançait lentement à travers la tempête. Les gouttes de pluie semblaient perler sur son visage, mais sa concentration était fixée sur cet inconnu. Il était difficile de distinguer les traits de la figure, mais une aura de mystère l'entourait, comme si chaque pas qu'elle faisait résonnait avec le battement du cœur de la tempête. Chloé, toujours à ses côtés, ressentait la même inquiétude. « Émilie, que faisons-nous » demanda-t-elle, sa voix tremblant doucement au milieu du fracas des éléments. Émilie hésita, pesant rapidement sa réponse. D'un côté, il y avait la peur de elle imprévisible, mais de tel autre, quelque chose en elle l'invitait à approcher. « Je ne sais pas encore, mais nous devons en avoir le cœur net. » Elle entraîna Chloé à sa suite, déterminée à comprendre qui était cette silhouette. Alors qu'elles avançaient, d'autres personnes dans la foule commençaient à remarquer la figure. Des murmures s'élevèrent, un mélange de curiosité et de crainte. Émilie pouvait voir des regards se tourner vers eux, intriguée par ce mystérieux visiteur au sein de la tempête. Dans un geste instinctif, elle chercha la main de Chloé, le contact réconfortant de sa sœur lui apportait un peu de courage. « Reste à mes côtés,
lui chuchota-t-elle, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers les débris et la boue. Chaque pas vers l'inconnu était à la fois terrifiant et exaltant. La silhouette s'approcha davantage, et Émilie put enfin discerner un visage. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, un regard intense et une expression paternelle. Il tenait une lampe à l'allumage vacillant, et le sifflement du vent accentuait sa présence à la limite du surnaturel. Ses vêtements étaient trempés, mais son regard était fixe et déterminé. « Qui es-tu » hurla Émilie par-dessus le rugissement du vent. L'homme s'arrêta, ses yeux se posant sur elle. « Je viens avec un message » répondit-il d'une voix forte, à peine audible dans le tumulte. La tempête extérieure n'est rien comparée à celle que vous devez affronter à l'intérieur. Émilie frissonna à ces mots. Était-ce une menace ou un avertissement? Avant qu'elle ait le temps de répondre, l'homme continua avec ferveur. Vous avez le pouvoir de transformer votre peur en force, mais d'abord, vous devez faire face à ce qui vous retient. Cherchez la lumière en vous. Un éclair déchira le ciel juste au-dessus d'eux, et Émilie sentit son pouls s'accélérer. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par la lumière en elle? Le mystère de ses paroles la frappa comme un choc électrique. Elle était prise entre la curiosité et l'appréhension, remplie de questions qui tourbillonneraient dans son esprit jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. Paul, qui était resté en retrait, s'avança, intrigué par ce qui se passait. « Écoutez-le, Émilie, » dit-il, sa voix empreinte de calme. « Peut-être qu'il sait ce qui nous attend. » L'homme inclina légèrement la tête, et Émilie vit une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était comme s'il avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. L'envie de plonger dans son univers de sagesse grandissait en elle. « Que devons-nous faire pour trouver cette lumière ?» demanda Émilie, sa voix maintenant ferme et résolue. Et la tempête continuait à rugir autour d'elle, mais au fond, une étincelle de détermination se formait. Peut-être que cette rencontre serait le catalyseur de leur transformation. Un nouveau départ dans une obscurité insondable. « Suivez-moi » dit l'homme, avant de se retourner et de disparaître dans la pluie battante. Émilie et Chloé échangèrent un regard. Que devait-elle faire maintenant? La décision était à elle, mais l'inconnu les appelait, et une question obsédante prenait forme dans leur esprit. Que cachait vraiment cette silhouette mystérieuse, et quelle révélation était sur le point de faire face à leur réalité bouleversée? Émilie et Chloé se trouvaient à la croisée des chemins, entre le silence lourd de la tempête et le murmure envoûtant de tel homme qui les guidait. Alors qu'il s'éloignait, une mélange de peur et d'excitation brûlait dans leur cœur. Que savait-elle réellement de cette lumière dont il parlait? Une évidence s'installait en elle, et l'heure du changement avait sonné. « Émilie, es-tu sûre? Nous ne le connaissons pas, » murmura Chloé, sa voix un peu plus tremblante que d'ordinaire. Ce moment était crucial, presque décisif. Les éclairs ébraient le ciel, illuminant fugacement les visages des passants qui commençaient à se disperser, hésitant à suivre cet inconnu. « Je le sens, Chloé. Il sait quelque chose qui pourrait nous aider, » répondit Émilie, la détermination frappant dans ses mots. « Nous avons traversé tant de choses ensemble. C'est notre chance. » D'un geste résolu, elles s'engagèrent dans le tumulte de la tempête, suivant l'homme qui s'éloignait à grands pas. La pluie battante tambourinait sur leurs visages, mais cela ne suffira pas à noyer leur espoir. Émilie cherchait déjà à s'accrocher à cette lueur, à ce potentiel de changement que l'homme avait évoqué. Ils avancèrent dans un chemin devenu boueux, chaque pas semblant être un pas vers une épreuve. Émilie avait l'impression que son cœur battait la chamade, résonnant en elle comme un tambour de guerre qui annonçait une confrontation imminente. L'esprit assiégé par des pensées tourbillonnantes, elle se demandait « Que verrais-je derrière ces mots énigmatiques? Quelles vérités enfouies sommeillent en moi ?» « Arrêtez-vous » cria l'homme à un moment, se retournant brusquement. Émilie et Chloé s'arrêtèrent, tension palpable dans l'air. Il désigna un petit abri, à l'extérieur d'un vieux bâtiment, ses lampes claquant dans le vent comme pour les inciter à avancer. « C'est ici. Vous devez être prête à tout. » À l'intérieur de tel abri, l'atmosphère était chaudement contrastée, bien qu'encore humide. L'homme ferma la porte derrière eux, coupant presque instantanément le rugissement du temps. Dans l'obscurité relative, leur regard s'adapta, découvrant des lanternes accrochées au bois qui créaient une ambiance intime. « Écoutez-moi. Ce n'est pas simplement une tempête extérieure que vous affrontez. C'est celle qui gît dans vos cœurs, » expliqua-t-il, sa voix calme s'élevant doucement au-dessus de tel écho de la pluie. « Parfois, la peur est notre plus grande ennemie. Elle s'intègre si profondément qu'on en oublie où est réellement la lumière. » Émilie ressentit un frisson parcourir son échine. Elle se remémora ses propres peurs, ses doutes, les moments où elle avait reculé devant l'inconnu. L'homme continua. « Vous devez vous adresser à celles-ci, les comprendre, les embrasser même, pour ensuite les laisser partir.
C'est en faisant face à l'invisible que vous trouverez la force qui sommeille en vous. Et l'intensité des mots résonna en elle comme une mélodie familière. Une part d'elle se sentait comme un écho, un reflet parfait de ce qu'elle avait toujours redouté, mais aussi de ce qu'elle pouvait devenir point forte de cette révélation. Émilie se tourna vers Chloé. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Ensemble. Et l'hésitation se dissipait lentement sur le visage de sa sœur, laissant place à une compréhension silencieuse. Oui, ensemble, confirma Chloé, un sourire tendre apparaissant sur ses lèvres malgré les circonstances. Et l'homme observa leur échange avec un sourire approbateur. Il est temps de libérer votre lumière. Chaque pas que vous prenez va vous éclairer davantage. Au loin, le tonnerre grondait, brisé seulement par le à-coup du vent. Émilie savait que lorsqu'elle sortirait de cet abri, rien ne serait plus jamais comme avant. Ensemble, elles allaient affronter leurs tempêtes intérieures. Alors que l'homme commença à évoquer les rituels de libération, Émilie sentit une chaleur douce l'envahir, comme si, pour la première fois, elle apercevait la direction, une voie vers la lumière. Mais alors que leur voyage vers la transformation commençait, une ombre se dessina à l'entrée de tel abri, figeant tous leurs mouvements. Qui ou quoi se cachait derrière cette pénombre? Et allait-elle vraiment réussir à libérer leur lumière sans que l'ombre ne vienne les rattraper? Émilie et Chloé se figeaient, la peur tissant un voile sur leur cœur. Quelque chose, ou quelqu'un, se tenait juste derrière la porte, mettant en péril tout ce qu'elles avaient reconquis. Et l'homme au regard intense se tourna lentement, ses yeux scrutant l'obscurité. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix ferme, ancrant son autorité dans l'espace. La silhouette dans l'ombre ne bougea pas, et le silence lourd s'installa, comme si même le vent retenait son souffle. Finalement, une voix familière résonna dans l'obscurité. « C'est moi, Lucas. » Le petit garçon de 10 ans, le fils d'Émilie, se tenait là, tremblant, le regard inquiet. Émilie poussa un soupir de soulagement, mais fut tout de même envahie par une nouvelle forme d'angoisse. Que faisait-il ici? Lucas s'avança, et l'innocence sur son visage contrastant avec la tempête menaçante qui régnait à l'extérieur. « Maman, je suis désolé d'être parti. J'avais peur. J'ai vu que vous étiez ici, et tout à coup tout semblait sombre autour de moi. » Émilie se précipita vers lui, le prenant dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce moment, ce contact redevenu si vital, lui rappelait pourquoi elle luttait. « Tout ira bien, chérie. Nous sommes ensemble. » Elle se tourna vers Chloé et l'homme, se sentant forte avec son fils à ses côtés. « Lucas, tu dois comprendre que c'est dans les moments comme ceux-ci que nous devons être unis. Nous devons faire face à nos peurs ensemble, » lui dit-elle en posant une main sur son épaule. Et l'homme hocha la tête avec approbation. Lucas avait besoin d'entendre ça. « Ensemble, Lucas. Comme une famille, » ajouta Chloé, s'agenouillant à sa hauteur, lui offrant un sourire doux mais déterminé. Lucas acquiesça, sentant l'énergie positive émaner de sa mère et de sa tante. « Maintenant, nous devons élargir ce cercle, » dit l'homme, son regard se posant sur chacun d'eux. « Tant de vies sont touchées par cette tempête. Nous devons y aller, pas seulement pour vous, mais pour chacun. Vous avez le potentiel d'aider des autres personnes à sortir de l'ombre. » Émilie leva les yeux vers lui, son cœur résonnant d'une détermination sereine. Elle savait que leur parcours ne faisait que commencer. Nous ne fuirons pas cette tempête, nous l'affronterons. Et si nous élevons nos voix ensemble, nous pourrons transformer la peur en espoir. Ils quittèrent l'abri, main dans la main, unis par la lumière qui naissait dans leur cœur. Dehors, la pluie tombait encore, mais la tempête commençait à se calmer, comme si le ciel écoutait leur résolution. La foule qui s'était auparavant dispersée semblait s'être rassemblée autour de la place, des visages vidés de joie, mais remplis d'espoir à l'idée qu'un autre jour se lève. Émilie leva la tête, sentant la responsabilité qui pesait sur ses épaules, mais en même temps, un sentiment de force inébranlable. « Écoutez-moi, » dit-elle, projetant sa voix sur la foule. « Nous avons traversé des choses difficiles, mais ensemble, nous pouvons nous soutenir. La peur ne nous définira pas. Nous allons écrire notre avenir. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Les visages de ses voisins, qu'elle avait tant redoutés, commençaient à illuminer de reconnaissance. « Nous devons tous être là pour chacun d'entre nous, » proposa Claire, qui venait de rejoindre le groupe. « Ensemble, nous pouvons trouver de la chaleur là où il n'y a que froideur. » D'autres villageois commencèrent à s'avancer, prêts à sceller ce pacte de solidarité. Émilie ressentit une vague de soulagement tandis que Lucas se tenait à ses côtés, la main de sa tante dans la sienne. La douleur du passé commençait à se taire, étouffée par cette résilience nouvelle. Chaque visage, chaque regard, témoignait d'une histoire à raconter, et tous comprenaient, à cet instant précis, que la transformation n'était possible que lorsqu'elles ont accepté de se montrer vulnérables. Alors que la lumière pénètre lentement les nuages, créant un arc-en-ciel Precioso,
Émilie sut qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour elle et son village. Elle ferma les yeux une seconde, laissant cette vision de renouveau remplir son cœur. Émilie se tourna vers sa sœur, et puis vers Lucas, son petit guerrier. Nous avons réussi, ensemble. Et nous continuerons à réussir. Elle avait hâte d'entendre chaque histoire, chaque parcours de vie. Le dur travail de réhabilitation serait une belle aventure, pleine d'embûches, mais portant en elle la promesse d'un avenir lumineux. Ainsi, sur la place de ce petit village, sous l'arc-en-ciel, Émilie et ses proches se tenaient, prêts à bâtir un avenir fait de lumière, d'unité et de résilience. La tempête avait cessé, mais leur véritable voyage ne faisait que commencer, une célébration de la vie, une invitation à la communauté à faire sa propre transformation. Maintenant que vous avez entendu cette belle histoire, il est temps de prendre action. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien est essentiel. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec ses actions.